Voilà, on se retrouve, comme vous avez pu remarquer, Joy a changé de côté. On se retrouve donc pour les deux autres tirages des Coupes d'Europe. En Europa League, Marseille a fait un tirage finalement assez semblable au PSG, c'est-à-dire qu'il est tombé sur un club prestigieux avec le Benfica, mais un adversaire qui est clairement à sa portée, surtout quand on voit comment Toulouse a secoué le club lisboète au tour précédent. Après, je vous dirais que ça dépend aussi un petit peu de la qualité de la prestation de Marseille. Il est évident que si on a le Marseille du match aller contre Villarreal, ça passera sans trop de problèmes. Si on a le Marseille du match retour, ça ne passera pas. Et il faudra surtout en priorité se méfier de André Di Maria qui a souvent marqué contre l'OM et qui a souvent marqué contre la France. Donc attention à El Fideo. Dans l'Européen Conference League, le pire tirage pour Lille qui affrontera donc Aston Villa, d'Unai Emery, de Diaby, de Digne et de Camara qui malheureusement pour lui ne sera pas là puisqu'il est blessé au genou, et d'Emiliano Martinez qui va donc retrouver des Français. J'imagine que lui aura droit à un accueil très chaleureux à Pierre Mauroy. C'est une équipe difficile à manier, avec Unai Emery à sa tête, une équipe qui lutte pour les places en Ligue des Champions en Premier League, ce qui veut tout dire. Il faudra que les Lillois se subliment et quittent un petit peu ce faux rythme qui les caractérise depuis le début de la saison. Et franchement, ça c'est pour le coup, autant pour Paris et pour Marseille ça va, autant pour Lille, c'est un peu dur, hein. En attendant, voici les pronostics légendaires, mes pronos légendaires, pour cette 26e journée qui va commencer avec Toulouse-Lyon dès ce soir. Toulouse qui a quand même perdu une bonne occasion de prendre le large en classement en allant perdre au Havre, ce qui ferait qu'une nouvelle contre-performance les garderait au contact des équipes qui luttent pour le maintien. Lyon n'a plus de temps à perdre, Lyon doit aussi se concentrer sur la Coupe de France, mais Lyon veut aussi remonter au classement. Je vais miser sur une victoire de Lyon. Demain à 17h, Nantes-Strasbourg. Là, c'est le match de deux équipes en grand danger pour le maintien. Entre une équipe de Nantes qui a perdu ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues à la Beaujoire, et une équipe de Strasbourg décimée, puisqu'ils iront à Nantes privés de 9 joueurs, puisque Mwanga et Sissoko sont suspendus, Doucouré est forfait aujourd'hui, donc ça va être quand même très compliqué pour les Strasbourgeois d'aligner une équipe compétitive à Nantes. Maintenant voilà, ça dépendra aussi du comportement des Nantais, peut-être qu'ils suivront l'exemple des jeunes de la Youth League pour se relancer. En tout cas, c'est un match extrêmement important entre les deux équipes. Je vais pronostiquer la victoire de Nantes. À 21h, Lens-Nice. Lens qui est bien en ce moment. Et Lens qui doit profiter de l'avenue de Nice pour éliminer un concurrent à la course à l'Europe. Et franchement, sur ce que montrent les Niçois, qui en plus ont joué au Parc des Princes mercredi soir, ça me paraît pas être une tâche insurmontable. Victoire de Lens. À 13h, pourquoi Brest-Lille est à 13h? Je comprendrai jamais ça. C'est vrai qu'il y a des gros matchs. C'est vrai qu'il y a des gros matchs. Bon, bref, toujours est-il que Brest-Lille, le deuxième contre le quatrième, c'est à 13h. Les Lillois qui ont bien géré le match contre Stuttgart en donnant du temps de jeu un petit peu à tout le monde et en fatiguant personne. Les Brestois, voilà, ils viennent de perdre. Ça leur arrive quand même assez rarement pour être notés. Donc on va voir comment ils vont réagir
J'ai assez envie de dire match nul. Clermont-Le Havre, alors c'est le dernier match de la dernière chance pour Clermont. Et en même temps, pour Le Havre, c'est l'occasion de prendre une vraie avance dans la course au maintien. Match nul. Reims-Metz, Metz qui vient de remporter 2 succès consécutifs et qui se relance, mais malgré tout, Reims qui vient de faire un bon résultat et un bon match au Parc doit reprendre sa marche en avant, stoppée depuis un petit moment, donc victoire de Reims. Monaco-Lorient. Alors, sur le papier, on devrait se dire Monaco facile, sauf que Lorient sait très bien faire déjouer les équipes adversaires et que Monaco a déjà connu pas mal de déconvenues à domicile depuis le début de la saison. J'ai quand même envie de penser que Monaco va faire ce qu'il faut et peut-être profiter du match nul annoncé entre Brest et Lille, victoire de Monaco. À 17h, Rennes-Marseille, un match terrible entre deux équipes qui sont pas hyper bien classées. C'est le 8e contre le 7e, mais c'est des équipes qui n'ont pas encore abdiqué tout espoir européen par le truchement du championnat. La prestation de Marseille à Villarreal est quand même extrêmement inquiétante. Rennes reste quand même sur une défaite à domicile contre Lorient. C'est un match où honnêtement tout peut se passer. Je vais quand même opter pour un match nul. Et enfin à 20h45. Pourquoi 20h45 ? Je comprends pas. Alors en plus, j'aurais très bien pu avoir Brest-Lille en prime, ça aurait été quand même plus logique. Mais bon, visiblement, les diffuseurs choisissent le pédigré des équipes plutôt que l'intérêt du classement. C'est franchement pas terrible. Montpellier qui a gagné un peu miraculeusement à Nice. Et une équipe de Paris. Alors là, honnêtement, quelle équipe Luis Enrique va-t-il aligner ? Là, je pense que même avec une boule de cristal, personne n'est capable de la trouver, l'équipe de Luis Enrique, en espérant qu'elle sera quand même compétitive pour figurer honorablement, parce qu'il faut quand même pas oublier que le PSG reste sur 3 nuls consécutives en championnat, et que c'est quand même pas extraordinaire pour un club de ce standing. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Paris. Voilà mes petits amis, on se retrouve demain soir pour le débrief des 3 premiers matchs. Dimanche, lundi face à Pirot, et puis voilà quoi. Le pouce comme d'hab, on s'abonne, à tout à l'heure, ciao.